Les astrophiles béliers, bienvenue pour les messages du vendredi, donc 24 janvier. Alors j'ai une petite pépite pour aujourd'hui, je vous la montre, mon nouvel oracle, l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Alors mes pentacles, c'est tout ce qui est là. Vous voyez, ça c'est mes pentacles que j'ai fait moi-même, que j'ai découpé. Mais j'ai trouvé l'oracle, donc c'est l'oracle de Marc Neu, donc à 46 pentacles, magnifique. Alors on va en tirer un par signe. Je vais quand même les mélanger parce que c'est vrai que je ne les ai pas assez mélangés. Pour aller voir déjà pour mes béliers un premier message. Allez, je veux celle-ci. La carte numéro 44, l'œil de Dieu. Avertissement, vigilance et vulnérabilité. Donc là, on fait attention. Alors l'œil, c'est justement une carte contre le mauvais œil. Donc on fait attention aux personnes toxiques qui sont peut-être autour de nous. On fait attention à la jalousie. Donc c'est pas du négatif, c'est un avertissement. On vous prévient. En tout cas, avec cette carte, les béliers, vous êtes protégés. Alors, c'est parti. Une petite carte, là, de l'oracle des Médéors pour avoir un autre message. Les retombées positives. Attendez-vous à des retombées positives. Peut-être que vous avez fait de la publicité, un effort supplémentaire ces derniers temps. Les choses vont commencer à bouger. Alors, c'est parti. L'autre carte pour améliorer le pardon, donc pour améliorer, pour optimiser au maximum la retombée positive, eh bien il faut être dans le pardon, évidemment, ne pas ressasser les choses et avancer surtout et ne pas rester dans le passé. Alors on y va pour mes béliers. Lancer de dés astrologiques, qu'est-ce qu'on a? La force, grande ambition pour un nouveau confort. Alors un nouveau confort, peut-être que c'est par rapport au foyer, peut-être que c'est par rapport à un lieu de travail. On me dit un idéal par rapport à des histoires, des problèmes, des choses qui ont été plutôt sur pause. Ça peut être un côté financier, parce que là on me dit augmentation des rentrées d'argent en lieu clos. Donc ça, c'est super positif. J'ai augmentation aussi des contrats unions, associations en tout genre qui peuvent venir de l'extérieur. Je peux avoir aussi en rapport avec quelqu'un du signe du Sagittaire une bonne nouvelle sur les contrats unions et associations en tout genre. Alors l'extérieur, c'est autre pays, l'étranger, le ailleurs ou quelqu'un du signe du Sagittaire. En tout cas, on m'annonce quelque chose qui n'est pas entre vos mains. J'ai quand même réussite sur quelque chose que vous organisez. On me dit la solution à vos problèmes ailleurs, à distance. Peut-être que vous êtes en train de faire un projet pour vous expatrier, pour quelque chose qui se trouve à distance. On me dit votre histoire là, elle est marginale et originale, mais par contre, on me dit foncez. J'ai que du bon, une nouvelle aventure. Victoire pour vous, la force. Ailleurs, les grands espaces, les grands voyages, en lieu clos, donc j'ai du super positif. Là, on est plutôt bien. Alors, on va tirer une petite carte des heures miroirs. Allez, 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, c'est plutôt pas trop mal, mes béliers, comme info. Allez, on va passer maintenant à mes signes du taureau. Évidemment, on va aller chercher, je vais surtout aller mélanger les cartes justement de l'abbé Julio que je viens de vous présenter. Ça, c'est magnifique. Ça fait des années que je travaille avec ça pour les soins, mais aussi pour les informations flash pour certains clients. Alors, je vous ai mis depuis le début de mes vidéos là en décoration, mais c'est mes pentacles, tout ça. Alors, c'est parti. J'ai trouvé cet oracle. C'est une pure merveille. Je remercie d'ailleurs Monsieur Marc Neu. C'est lui qui les a édités. Alors, la carte numéro 13 pour les taureaux et la carte numéro 14. Vous allez rire. La carte 13, c'est quoi? C'est le taureau ailé. Fertilité, persévérance et croissance. Là, c'est bon, il y a quelque chose qui est vous êtes en train de construire. Et là, la numéro 14, l'archange Raphaël, guérison, déplacement et évolution. On est bien sur une construction, on est bien sur quelque chose qui se termine pour vous les taureaux. On va vers quelque chose de bien mieux. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, mais en tout cas, il a pour but, ce déplacement, à être super bénéfique pour vous. Une petite carte de l'oracle des Médéors. Regardez-moi ça. Grosse avancée karmique.
On a quelque chose, vous venez de régler quelque chose qui était peut-être karmique, peut-être aussi si vous avez fait un soin par rapport à la magie noire, ou vous allez le faire. Mais en tout cas, c'est ce qui va justement permettre la guérison. La carte 13 et 14, je trouve ça rigolo, le taureau, il est quand même pour vous mes taureaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Comment la grosse avancée karmique, comment en profiter? Eh bien, apaisement des émotions, vous n'avez rien à faire. Ça va se faire tout seul en fait. Hein. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Réussite au foyer, réussite en lieu clos, réussite pour un lieu clos, les honneurs concernant un lieu clos, ça peut concerner aussi une réussite par rapport aux personnes qui sont sous votre toit. J'ai une situation qui a stagné, une situation qui a été plutôt bloquée, on va dire. Alors, c'était pas spécialement entre vos mains. On me dit ça pouvait venir aussi de l'extérieur, le blocage. En tout cas là, j'ai communication et déplacement, j'ai un idéal pour vous. Par rapport à de la nouveauté, mais ça concerne aussi tout le foyer, vous visez le beau, le luxe et l'agréable. Et on me dit il faut passer par là pour aller voir autre chose, on me parle de rentrée d'argent. Encore une fois, tout n'est pas entre vos mains, vous pouvez être amené à communiquer avec la femme Gémeaux, une femme peut-être avec qui vous ne parlez plus, la maison douce et l'isolement, quelqu'un que vous avez mis de côté. On peut être amené à communiquer, regardez, ça me ressort encore le Gémeaux, quel que soit le domaine de vie, quel que soit le domaine dans lequel se trouvait cette femme, on me dit j'ai communication, j'ai grand changement. Hein. Par rapport à la communication, vous allez devoir passer par là. On me dit c'est une solution à vos problèmes pour être plus confortable. En tout cas, là on me dit vous allez avoir ce que vous voulez. Peut-être que vous hésitez. Mais en tout cas, vous avez ce que vous voulez au quotidien, la force. La force par rapport aux tracasseries, par rapport aux problèmes, une situation où il y a eu de la jalousie. Peut-être que vous n'avez pas écouté aussi à un moment donné les choses qu'on vous a dites. Vous n'y avez pas cru, par exemple. Vous avez été peut-être un petit peu borné. On me dit en tout cas maintenant de nouveaux projets, le beau, le luxe et l'agréable, mais vous allez quand même vouloir avoir de l'aide. L'intelligence, Mercure c'est l'intelligence, savoir si on fait fausse route ou pas, voir si on se plante pas. Alors vous pouvez faire appel à une voyante par exemple, mais on me dit projet ailleurs, à distance, vous voulez vivre la nouvelle aventure, grande aventure, vous partez sur une histoire marginale, on me dit allez-y, foncez les taureaux, de toute façon vous n'avez rien à perdre. Et puis c'est maintenant ou jamais, hein, le marginal et l'original, c'est maintenant, on y est pour 20 ans. En tout cas, nouvelle aventure pour vous. Alors 3h30, l'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs, tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Magnifique cette carte, les taureaux. Allez, on va passer maintenant à mes astrophiles Gémeaux. Alors, je vais déjà commencer par mélanger les cartes, ces cartes qui sont magnifiques, divines. L'oracle, d'ailleurs, il faut que je le rajoute dans ma description, cet oracle que j'utilise. C'est l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Vous les avez là, mes pentacles. Hein. Depuis le début de mes vidéos, j'ai les pentacles avec moi et j'ai découvert cet oracle des 46 pentacles extraordinaires. Alors, c'est parti. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous invite à la retrouver. Les magnifiques pentacles de l'abbé Julio. La carte numéro 24. La conjuration toute puissante. Suprématie, protection et renforcement. La carte numéro 24 pour ce vendredi. Magnifique ce pentacle avec les 3 croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est parti, elle a voulu sortir, je la prends. Janvier, le mois en cours. Bon, il reste plus beaucoup de jours, mais il en reste encore assez pour avoir des super nouvelles, avoir des miracles. Allez, comment on améliore et comment on profite? Alors la suprématie, la protection, le renforcement, c'est vraiment l'aide du ciel. Hein. On est au top, on craint rien. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour optimiser? Et cette carte-là est le mois en cours, on me dit l'enfant intérieur. Eh bien, là, mes Gémeaux, vous arrêtez de vous prendre la tête. On part sur peut-être un lâcher-prise, mais en tout cas, l'enfant intérieur, il a envie de profiter, il a envie de penser à lui aussi. Qu'est-ce qu'on a? Réussite sur les rentrées d'argent par rapport à des tracasseries, par rapport à des soucis. On me dit là, la force, communication et déplacement. La force pour de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, signatures, augmentation en tout cas de communication et déplacement, des choses qui n'étaient peut-être pas entre vos mains. Vous êtes en train de régler des choses. On peut avoir aussi une bonne nouvelle par rapport à une jeune fille au foyer.
on peut avoir du plus au niveau de ce qu'on veut, ce qu'on attend. J'ai communication sur des rentrées d'argent à distance, peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet, quelque chose qui n'est pas spécialement entre vos mains, mais qui se règle. On peut aussi avoir eu des tracasseries au niveau de la santé. Ça peut concerner aussi un jeune homme, mais là on me dit les choses se règlent, on organise de nouvelles rentrées d'argent. On a du plus. On peut aussi avoir là une grande avancée sur la balance. On me dit la justice, ça peut être justice de l'homme comme justice divine. Une petite carte des heures miroirs pour vous mes Gémeaux. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. C'est pas magique ça? Impeccable, parfait. Allez, on va passer maintenant mes astrophiles Cancer, pour qui, évidemment, on va aller chercher les mêmes cartes, hein, les petites cartes là, de l'oracle des Médéors, ainsi que celle-ci, l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. J'ai trouvé cet oracle, moi qui suis adepte des pentacles de l'abbé Julio. Alors là c'est un oracle d'ailleurs de Marc Neu. Alors c'est parti, la carte numéro 11, l'évêque. Malveillance, dispute et problème. Alors attention mes cancers, donc là on est prudent hein, par rapport aux soucis, par rapport la jalousie, la malveillance, ça peut être des gens un peu toxiques, on fait juste attention à ça. Allez, une carte des Médéors, qu'est-ce qu'on a? Libération d'un blocage, c'est peut-être ça aussi, hein. Les gens malveillants, les disputes, ça crée des blocages, et justement, il va falloir veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Justement, hein, libération de blocage, faut en profiter, et là, on me dit Queen B, vous le savez maintenant, vous avez l'œil ouvert, d'accord? Vous êtes à l'affût. Là, vous ne lâcherez plus rien maintenant. Vous êtes, comme on dit, vacciné. Vous savez les choses. Donc là, on ne pourra plus vous atteindre, d'accord? On ne pourra plus vous bloquer, en tout cas. Alors, c'est parti pour mes cancers. Regardez, on me dit c'était votre destinée. Il a fallu passer par là, d'accord? Le nœud sud, c'est les problèmes. Il a fallu passer par là. On me dit le rêve, là. Communication et déplacement par rapport à un nouveau projet, par rapport à l'entourage. Un quotidien qui est plutôt stérile, plutôt bloqué, eh bien on me dit j'ai une bonne nouvelle là. Le rêve par rapport à une nouvelle aventure, une histoire marginale et originale, les grands idéaux, la maison neuve c'est les grands voyages, c'est une nouvelle spiritualité, c'est les grands espaces, c'est tout ce qui est évidemment nouveauté, quel que soit le domaine de vie, transformation, changement. On va vers quelque chose d'autre. On va vers du changement ailleurs, à distance aussi, c'est possible. Communication et déplacement par rapport à un idéal, par rapport à une nouvelle aventure. Là, j'ai, oui, bonne nouvelle aussi pour une jeune fille, par rapport à une histoire qui traîne, une histoire du passé. Alors, à vous de voir qui est la jeune fille, la chérie, la nièce, la sœur, la cousine, la fille, la petite fille. J'ai une histoire du passé qui a été peut-être bloqué au foyer, mais en tout cas on me dit les choses bougent maintenant. J'ai communication et déplacement, j'ai la communication plus, on peut me parler d'apprentissage et de formation aussi. En tout cas, on va devoir peut-être aussi régler peut-être un papier officiel, un papier administratif qu'on attend ou qu'on règle ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte des heures miroirs? 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, elle est sympa cette carte, mes cancers. Allez, on va passer maintenant à mes astrophiles Lion. Donc on va aller tirer une petite carte, comme pour tous les autres signes. Allez, c'est parti pour mes astrophiles Lion. Alors évidemment, hein, là j'ai découvert mon oracle, vous allez y avoir droit là, je vais plus le lâcher. Hein. C'est l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Extraordinaire, vous savez que moi je travaille avec l'abbé Julio et les pentacles depuis très longtemps. Alors la carte numéro 33, le dragon. L'instinct, les risques et l'adversité. Alors on va aller voir ce que cette carte va vouloir annoncer, surtout en astrologie, avec les dés astrologiques. En tout cas, vous avez peut-être pris des risques, vous avez peut-être des adversaires, pardon, mais
par l'instinct, on me dit quand même la carte est positive, hein, ce n'est pas des cartes négatives. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tristesse. Alors, peut-être que justement, vous avez perdu à un moment donné. Donc là, vous réalisez certaines choses. Allez, comment on peut améliorer ça? Lignée familiale. Eh bien, on peut avoir des mauvaises nouvelles par rapport à la famille, par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est ça le dragon, hein. Vous avez l'instinct, vous savez que de toute façon, on ne vous donnera pas raison. C'est le risque à passer. On me dit, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Alors, on y va. Oui, regardez, c'est pas spécialement entre vos mains. Alors, c'est pas qu'on vous enlève, mais on vous bloque un petit peu les plaisirs et les loisirs, on vous bloque un petit peu pour cette journée un confort, ça peut être au travail, hein, mais on peut avoir aussi par rapport à la famille quelque chose qui n'arrange pas la situation. Pour ceux qui ont des problèmes de famille, on me dit par contre là, j'ai une annonce soudaine en lieu clos au foyer, par rapport à ce que vous voulez, c'est une bonne nouvelle évidemment, rentrée d'argent, peut-être par rapport à un homme. Alors ça peut être quelqu'un du signe du Scorpion, mais ça peut être quelqu'un aussi en rapport à des dettes ou à des problèmes, des soucis, des tracas par rapport à cette personne. On me dit il y a des rentrées d'argent, un idéal. Donc les choses sont en train de bouger en votre faveur, mais voilà, peut-être parce qu'il a fallu passer par tout ça. Hein. Vous voyez, cette journée, elle me plante le décor quand même. Ok, j'ai ça aujourd'hui, mais voilà ce que j'ai eu. Hein. L'adversité, les risques, la tristesse, la lignée familiale, ça n'a pas été terrible. Vous ne l'avez pas volé, l'essentiel c'est de bien s'en sortir. On me dit bonne nouvelle par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire, bonne nouvelle par rapport au ailleurs et la distance. On me dit va falloir régler un problème, un souci, réussite en tout cas par rapport à une organisation concernant une histoire du passé. On me dit votre quotidien, eh bien il va être organisé grâce à la jeune fille, ça peut être la fille, la nièce, la petite fille, la sœur, la chérie. On me dit une organisation, la force pour construire, pour bâtir. En tout cas, j'ai des rentrées d'argent pour ce vendredi. Éclaircissement d'une situation, ça va éclaircir quand même. La journée va être éclaircie peut-être, mais peut-être que ça éclaircit votre quotidien et vos journées à venir. Donc ça peut être quand même quelque chose d'assez crucial qui tombe. Hein. Allez, une petite carte des heures miroirs, 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Bon, ben c'est plutôt pas mal, mes astrophiles Lion. Allez, on y va, on passe à mes astrophiles Vierges. Évidemment, je retourne mes cartes, on va aller les mélanger. Vous allez découvrir mes astrophiles Vierges, mon nouvel oracle, les pentacles de l'abbé Julio, je l'ai trouvé. C'est tout ce qui est là. Vous voyez, ça, c'est mes pentacles de l'abbé Julio que j'avais imprimés, découpés. Eh bien, j'ai trouvé l'oracle. Je ne savais même pas qu'il existait. Je pense qu'il est quand même assez récent, cet oracle. Hein. Allez, une carte. Il est tout neuf, alors très difficile à mélanger. J'ai été la chercher, celle-ci, pour vous, mes vierges. La carte 3, la médaille de Saint-Benoît. Protection, purification et le tri. Alors, vous savez que Saint-Benoît, il est reconnu pour enlever tout ce qui est magie noire. C'est ça la protection. Hein. Il nettoie et il enlève le mauvais, il enlève le négatif en fait. Alors on va aller tirer une petite carte maintenant de l'oracle des Médéors pour avoir un autre message pour mes astrophiles vierges. Le mauvais œil et la jalousie. Vous vous rendez compte de ce que je viens de sortir là? Le mauvais œil. Et là j'ai Saint-Benoît. Saint-Benoît c'est celui qui protège contre la magie noire, le mauvais œil, les mauvais sorts. C'est costaud là. Hein. Alors, comment on améliore ça? Comment on gère ça? J'ai envie de vous dire, vous pouvez me contacter. Hein. J'ai les rituels concernant la magie noire, je vends ces rituels. Sinon, vous pouvez aller voir quelqu'un qui sait faire. Et on me dit, ça peut venir d'une lignée familiale, ça peut venir d'un mauvais sort de famille. Jalousie, tout simplement. C'est partout, c'est marqué là, la jalousie. Vous savez, la jalousie, elle est souvent sous notre toit, hein, elle n'est pas automatiquement chez les étrangers. On y va, on va les tirer maintenant, lancer plutôt les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Communication par rapport à une annonce soudaine, par rapport à quelque chose qui n'est pas entre vos mains. Encore une fois, grand changement sur une situation marginale et originale.
c'est pas entre vos mains. On me dit peut-être une dépense à faire, quelque chose qui va coûter un petit peu par rapport à une annonce soudaine, mais on me dit on est quand même dans l'illusion. On est quand même dans quelque chose de positif, on règle une histoire qui a traîné. On peut être amené à régler une histoire du passé, là. Peut-être que c'est une décision de justice pour certains, c'est pas entre vos mains. En tout cas, ça vient d'ailleurs, l'information vient d'ailleurs. On me dit ça vient de la distance. L'étranger ou une autre région tout simplement. En tout cas, on me dit contrat, union, association en tout genre. Il y a une réussite quand même pour vous, malgré les soucis, malgré peut-être les inquiétudes. On me dit là, j'ai bonne nouvelle par rapport à la fin d'une situation. Comment dire, on a une ambition là par rapport à la femme, grande ambition. On peut aussi clôturer une histoire concernant un lieu clos. Ça peut être une maison, un appartement, un lieu de travail. Par rapport à une femme, grand changement au niveau des contrats, unions, associations en tout genre. Donc, quelles que soient les unions, hein, ça peut être le travail, ça peut être location d'une maison, ça peut être une séparation, tout simplement un divorce. C'est ça, les contrats, unions, associations en tout genre. En tout cas, j'ai grand changement par rapport à l'originalité, la marginalité. Réussite pour vous par rapport à une histoire qui a traîné, une histoire du passé. Réussite en lieu clos ou concernant un lieu clos. Une petite carte des heures miroir. 18h18, la réalisation. La roue tourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Plutôt pas mal, mes astrophiles vierges. Allez, on passe à mes astrophiles balance. On va aller évidemment chercher les messages avec ces oracles. Alors vous constaterez mon nouvel oracle, Pentacle de l'abbé Julio, des années que je travaille avec, mais ça c'est l'oracle, je viens de le découvrir, il est tout neuf. Il est même difficile à mélanger, tellement les cartes sont neuves. Vous voyez ? En tout cas, là, je sens qu'on va avoir des informations extraordinaires. Ils sont là, mes petits pentacles de l'abbé Julio, vous ne les avez pas tous évidemment, je les utilise moi au quotidien. J'aime ces pentacles, j'aime l'abbé Julio. Alors c'est parti, la carte numéro 45. La mesure du Christ. Protection, spiritualité et aboutissement. Donc là, on est avec la protection divine, on est en même temps avec la connexion. Les astrophiles balance avec l'invisible pour ce vendredi. Donc, on prête attention à tous les signes. On va aller voir les heures miroirs en fin de vidéo. Ça aussi, ça peut être très puissant. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, les balances. Allez, comment optimiser cette info? Elle est tombée, je la prends. Avec le lâcher-prise. Ben maintenant, on ne se prend pas la tête. Lâcher-prise et on avance comme ça. C'est parti pour mes astrophiles balance. Qu'est-ce qu'on a? La solution à vos problèmes, elle arrive pour construire, pour bâtir quelque chose qui a traîné. Regardez, bonne nouvelle. Annonce soudaine sur une histoire qui a traîné par rapport au passé, par rapport à vos racines, par rapport à la famille. Bonne nouvelle, communication, déplacement, papier. Ça peut être on reçoit un courrier, on reçoit un mail. D'accord? Réussite, quelle que soit la destinée, quel que soit le domaine, on me dit c'est une annonce soudaine. Là, on me dit vous allez avoir ce que vous voulez. Au niveau des papiers, au niveau de l'intelligence, au niveau le fait de bâtir, on va construire les choses. La bonne nouvelle, elle peut aussi être grâce à une jeune fille. Alors à vous de voir qui c'est, ça peut être une amie, la fille, la nièce, la cousine, la meilleure amie, la chérie, qui est à distance, qui est à l'étranger. Il y a eu une solution qui n'était peut-être pas entre vos mains. Eh bien, on me dit, grâce à ça, organisation des papiers, un dossier monté sur une grande ambition, la fin d'un chapitre. On me dit, annonce soudaine sur ce projet qui est peut-être nouveau. Regardez, j'ai un idéal sur le projet en lieu clos, ça peut aussi aider. J'ai un idéal par rapport à la maison neuve, là j'ai... si vous voulez, la grande aventure, les grands voyages, le ailleurs, j'ai le plateau de la balance qui s'équilibre, on peut aussi être amené à signer des papiers officiels. Regardez, on me le redit, ça va être la solution à vos problèmes, des papiers officiels, des papiers administratifs. On me dit, c'est ce qui va vous sauver. Allez, une petite carte, 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. On est bien à la croisée des chemins, hein. Lâcher prise totale là. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Magnifique ces cartes, les balances. Allez, on va passer maintenant mes astrophiles. Scorpion,
Évidemment, je vais aller tirer une petite carte de chaque oracle. La nouveauté, c'est celui-ci, l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Extraordinaire. Je savais même pas qu'il existait, à mon avis il est récent, hein, parce que s'il avait été vieux, je l'aurais découvert depuis longtemps. Je travaille depuis tellement longtemps avec les pentacles de l'abbé Julio. Alors qu'est-ce qu'on a là? La carte numéro 6, la sainte face de Jésus-Christ, la guérison, la résilience et l'harmonie. Magnifique. Là on est dans un aboutissement, on arrive à la fin de quelque chose. Effectivement, on va pouvoir guérison, on va pouvoir, avec l'harmonie, bien avancer sereinement. Allez, une carte des météores maintenant. Les réponses qui tardent. Ben, c'est ça la guérison, on a attendu des choses. Eh bien, ça y est, ça va commencer à bouger. Alors, on a quoi avec cet oracle-là? Eh bien, apaisement des émotions. Donc, on est bien sur la guérison. Ces cartes sont bien synchro, elles correspondent bien les unes aux autres. On ira voir une carte des heures miroirs en fin de vidéo. C'est parti pour mes scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Communication et déplacement en augmentation. Projet en augmentation, les choses bougent. Là, j'ai un problème, quelque chose qui se règle par rapport à une perte de confort. On y va tout droit, on va le récupérer. Réussite, les grands idéaux par rapport à quelque chose qu'on veut construire. On a du mieux. Là, on me dit, vous avez ce que vous voulez en lieu clos. On peut avoir ce qu'on veut pour la chérie, la fille, la sœur, la nièce, la jeune fille, la petite fille. On a quelque chose de très, très positif. En tout cas, le lieu clos, ça peut être un lieu de travail, un lieu de loisir, mais ça peut être aussi un lieu de plaisir ou lieu, tout simplement, de vie, d'accord, sous votre toit. Il y a quelque chose de bon au niveau du lieu clos du foyer. Contrat, union, association en tout genre, on peut être amené à organiser des papiers. On monte un dossier. Regardez, grande ambition, encore une fois, la force. La force en lieu clos, la force au foyer. On a des projets en lieu clos, c'est des projets peut-être qu'on est en train de mettre en place au niveau du travail, autour d'une table. Donc là, on part sur une réussite par rapport aux grands voyages. Les grands idéaux, c'est une nouvelle aventure, c'est les grands espaces, c'est mieux ailleurs. Au niveau de la communication et des déplacements, donc il y a des choses qui vont bouger à distance, peut-être, parce que la maison 9, c'est la maison des Sagittaires. Donc vous voyez, ça peut vraiment être ailleurs, une autre région, comme l'étranger. Allez, une carte des heures miroirs. 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est plutôt positif, mes astrophiles. Scorpion, hein, on est bien parti pour ce vendredi et puis pour la suite, évidemment. Alors, on va aller passer au signe maintenant des Sagittaires. Alors, on va retourner toutes les cartes, je vais aller les mélanger. Si vous découvrez mon oracle, si vous n'avez pas regardé les autres signes, eh bien, mon nouvel oracle des pentacles de l'abbé Julio, que je suis ravie d'avoir découvert. Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Le voilà, je travaille depuis des années avec les pentacles de l'abbé Julio. J'avais pas vu les oracles, en tout cas, je pense qu'ils sont récents. La carte numéro 39, amour pur. Alors, les Sagittaires, on a l'amour, le respect et le pardon. Donc là, on rentre dans une grande spiritualité peut-être aussi. Alors, on y va. On va aller tirer une carte de l'oracle des Météores pour aller chercher un autre message. Un changement imminent pour vous. Les choses sont en train de se passer, mes Sagittaires. On a du positif. Allez, c'est parti. Une carte maintenant pour nous dire comment faire, lâcher prise. Vous n'avez rien à faire. Les choses vont se passer toutes seules. Les choses vont arriver toutes seules. L'essentiel, eh bien, c'est que ce soit des bonnes nouvelles. Alors, on y va. C'est parti pour mes Sagittaires. Par rapport à une jeune fille du signe du Lion, ou en tout cas en rapport avec le beau, le luxe et l'agréable, cette jeune fille, on me dit, ça peut être la sœur, la fille, la nièce, la meilleure amie, la petite fille, la chérie. Eh bien, quel que soit le domaine, on vous annonce du bon par rapport à cette personne, d'accord? On me dit là, réussite sur une grande ambition par rapport au beau, au luxe et à l'agréable, encore une fois. Ça peut concerner la jeune fille. Je peux aussi avoir pour vous une nouvelle soudaine qui tombe, éclaircissement d'une situation qui n'était pas entre vos mains, on a des nouvelles. On me dit, vous allez avoir ce que vous voulez au niveau des papiers. Peut-être que vous avez monté un dossier, retraite, France Travail,
assurance maladie, assurance vie. Il y a des choses que vous récupérez par rapport à la maladie, c'est possible aussi. J'ai rentrée d'argent pour plus de confort. Là, on me dit les Sagittaires, les choses bougent, éclaircissement d'une situation. Maintenant, ça peut déclencher un nouveau projet. On a Mars, la force de Mars, une nouvelle aventure par rapport à une situation qui fait rêver. La situation est quand même marginale, hein. On règle une histoire du passé, on règle une histoire qui a traîné. C'est positif, mes astrophiles Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte en carte des heures miroirs? 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, bah écoutez, c'est un bon avertissement. Ça évite les boulettes, ça évite les sorties de route. Voilà mes astrophiles Sagittaires. On passe maintenant, mes astrophiles Capricorne. On va les tirer. Évidemment, une carte des oracles qui sont là. J'ai découvert aujourd'hui l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Donc, croyez-moi que je l'ai pris tout de suite. Allez, ça, c'est vraiment... ma journée a été refaite grâce à ça. Je suis une amoureuse des pentacles de l'abbé Julio. Alors, la carte numéro 45. Et là, j'ai trouvé l'oracle, hein, parce que les pentacles, vous voyez, c'est ce qui est là. Tout ce qui est là, que j'avais découpé, et puis j'ai les livres aussi. Mais là, l'oracle, je ne le connaissais pas. Je pense qu'il est récent. Alors, la carte numéro 45, la mesure du Christ. Protection, spiritualité, aboutissement. Ça, mes Capricornes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, en tout cas, c'est du positif. Si vous êtes dans un marasme total, eh bien là, vous allez être aidé. Allez, la carte des Météores, protection et réalisation. On a double protection, là, hein. Quand même plutôt pas mal. Allez, une petite carte là pour clôturer et pour nous aider à voir comment se protéger, comment réaliser, comment optimiser cette carte. Eh bien, comment l'optimiser? Regardez-moi ça. L'amour de soi. Je vais mettre une petite carte parce que je ne voudrais pas qu'on me bloque, parce que c'est un peu dénudé, mais c'est joli en plus. C'est une petite malachite extraordinaire, la malachite, sur une carte verte. Je trouve que c'est super beau. Alors, on va aller voir maintenant, vous avez des cartes magnifiques, hein. On va aller voir maintenant ce que les dés astrologiques ont à nous dire. Grand changement au foyer, on peut être amené à faire des cartons, à faire des dossiers. Eh bien là, on peut être amené à déménager, mes Capricornes. Grand changement de foyer, on communique, on se déplace, peut-être qu'on visite. En tout cas, là, on est en train de préparer quelque chose. On me dit la solution à vos problèmes, vous avez organisé. Vous réglez une histoire qui a traîné, une histoire du passé peut-être. Là, j'ai communication et déplacement par rapport à justement quelque chose qui a traîné. Ça peut avoir un rapport aussi avec vos racines. On me dit un idéal pour vous, d'accord? Alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup de protection. Protection là, peut-être que vous avez fait un rituel provenant de chez moi ou pas. Peut-être que vous avez fait quelque chose avec un magnétiseur, avec un chaman, quelqu'un qui aurait enlevé le négatif parce que c'est comme si vous vous retrouviez aussi un peu avec l'amour de soi. Là, j'ai libération pour une jeune fille par rapport à une situation marginale et originale, quel que soit le domaine. On me dit on va aller vers quelque chose de nouveau. On peut être amené à communiquer avec une femme avec qui on a eu peut-être des problèmes, des soucis, tracasseries, des mots, des échanges négatifs. On me dit alors on repart sur un idéal par rapport à la jeune fille et la marginalité, et on repart sur de la communication avec cette femme. Alors la femme à distance, ça peut être à l'étranger, ça peut être une femme du signe du Sagittaire, ça peut être la femme dans une autre région. En tout cas, on va régler une histoire qui a traîné. On me dit, vous réglez quand même des disputes, et on me parle d'une révolution au niveau du foyer, amour, plaisir, loisir enfant, et en même temps, j'ai le beau, le luxe et l'agréable. Donc, il y a des choses qui vont se régler pour vous, mes Capricornes. C'est plutôt pas trop mal. Allez, on va aller tirer une petite carte des heures miroirs pour avoir un message, 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, bah plutôt sympa ce message, mes Capricornes. Allez, on passe à mes signes des Verseaux. Alors, je vais retourner toutes ces petites cartes. Et évidemment, on va aller tirer une carte de chaque oracle. J'ai découvert cet oracle, si vous n'avez pas écouté les autres signes.
l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. Alors moi je les ai, les pentacles, dans les livres de guérison, les livres qui expliquent les pentacles de l'abbé Julio, mais je n'avais pas les oracles. Alors là je suis ravie d'être tombée là-dessus. La carte numéro 12, le lion ailé, puissance, défi et triomphe. Ça c'est pas mal pour vous là mes Verseaux. Alors on va aller voir une petite carte de l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Pour mes Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la croisée des chemins. C'est bien. C'est bien. Puissance, défi, triomphe. Vous êtes en plein dedans, là. Les choses vont bouger. Les choses vont commencer à s'accélérer. Le pardon. Peut-être qu'il va falloir pardonner à quelqu'un, quelque chose, pour pouvoir avancer plus sereinement. Allez, on y va. On va voir ce que les dés astrologiques ont à nous dire. Une situation qui a été figée au foyer. Eh bien, on me dit communication et déplacement. Peut-être quelque chose qui est resté sur pause. On me dit grand changement aussi par rapport aux finances, en lien avec la communication et les déplacements. Grand changement par rapport à ce que vous voulez. On peut me parler de passion. On peut me parler d'un nouveau confort aussi. J'ai un projet ailleurs à distance. J'ai un projet nouveau. Peut-être que c'est un projet qui revient, mais qui a été mis sur pause en fait. J'ai intelligence sur la communication. On règle, on solutionne quelque chose à distance ou quelque chose par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire. En tout cas, c'est du plus, plus, plus. On parle de positivité là. Tout est bénéfique pour vous. Et plateau de la balance qui s'équilibre, la force peut-être pour une autorisation, papier administratif qu'on attend. C'est pas entre vos mains. Il y a quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle. On me dit de toute façon... j'ai le Verseau. Alors le Verseau, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est marginal et original. Vous savez que Pluton est en Verseau. Donc là, on me dit la solution à vos problèmes, nouveaux projets. Le beau, le luxe et l'agréable. On part sur quelque chose de nouveau, mais de quelque chose de super intéressant. En tout cas, vous voulez de la créativité, les Verseaux, pour ce vendredi. Alors 2h20. La bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Magnifique cette carte, les Verseaux. Allez, on passe à mes astrophiles Poissons. Je vais retourner toutes ces cartes et je vais aller, évidemment, les mélanger et aller chercher un message dans chacun de ces oracles. Je suis ravie, j'ai découvert l'oracle des pentacles de l'abbé Julio. J'ai tous les livres sur l'abbé Julio et sur ses pentacles, mais je n'avais pas l'oracle. Je pense que c'est quelque chose qui est sorti récemment. La carte numéro 41, les raisins. La récolte, la communauté et le travail. Donc là, vous avez planté des graines et vous allez récolter. Ça, mes poissons, c'est pour vous. Alors, on y va. Une carte de l'oracle des Médéors pour avoir un autre message. Le travail et les entreprises. Vous voyez que vous avez planté des graines là. C'est pour avancer, c'est pour récolter, c'est pour justement avoir par rapport aux récoltes, c'est avoir par rapport à ce qu'on a construit. On vous demande de réharmoniser vos 7 chakras. Pourquoi? Il peut y avoir une grosse fatigue, les poissons. Ça peut être burn-out, ça peut être dépression. La fatigue amène à ça en fait. Hein. Bon, j'ai quand même réussite pour vous. Là, par rapport à un éclaircissement de situation, on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Elle peut être à distance, les poissons, l'aventure. J'ai projet, réussite sur vos projets, organisation. J'ai réussite, communication et déplacement par rapport à un dossier que vous montez. Je peux avoir réussite aussi par rapport à un souci que j'ai eu à distance, ailleurs. Un souci avec la distance, avec le ailleurs, une autre région ou l'étranger. On me dit des disputes au foyer. Il y a eu des tracasseries au foyer. On règle cette histoire qui a traîné. On règle une histoire en lien avec les racines, avec le passé. On règle par le biais de communication et de déplacement. On me dit un idéal par rapport à une information soudaine. J'ai là une information soudaine qui va m'apporter plus de plaisir et de loisir, mais surtout plus de confort. Et on me dit, ça va peut-être coûter un petit peu d'argent. Peut-être que ça va être un petit peu de dépenses, mais on me dit, regardez, un idéal par rapport à ce qui a traîné, aux mois qui sont passés, aux années, aux racines, un rapport familial, on me dit un idéal, on part vers le beau, le luxe et l'agréable, c'est effectivement du grand nouveau. En gros, 14h14, l'évolution.
Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller et laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Magnifique cette carte, les poissons. Et bien voilà, je vous invite à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.